La France devient-elle raciste? Débat ce soir avec Rokhaya Diallo, essayiste. Bonsoir. Vous avez signé notamment ce livre, Comment expliquer le racisme aux enfants? Face à vous, Florian Philippot. Bonsoir, vice-président du Front National. Rokhaya Diallo, la France devient-elle raciste comme le pense Harry Roselmack? Je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Déjà, la France, c'est pas une entité complètement abstraite. En France, il y a des Français, il y a des gens, des habitants, dont certains expriment un racisme plus ou moins fort. Je pense pas qu'il y ait aujourd'hui quelque chose de nouveau. Il y a une escalade qui s'est opérée depuis une dizaine d'années où effectivement on a assisté à une montée de la prise de parole raciste de la part de personnes notamment qui sont en responsabilité aussi bien politique que médiatique, qui a décomplexé effectivement une partie de la population qui dès lors qu'elle voit à la télévision, qu'elle lit dans les médias... Les racistes sont décomplexés. Je pense qu'ils sont décomplexés, qu'il y a un propos qu'on entend, moi que j'avais de ma vie, je n'ai jamais vu, effectivement, alors sur les stades de foot, on avait vu déjà que les joueurs de foot étaient amalgamés à des singes, on voit des supporters faire des cris de singe lorsque des joueurs... oui, j'ai été exposée au racisme, comme je pense que toute personne qui est noire, qui vit en France, a été à un moment de sa vie ou à un autre exposée à des propos racistes. Alors ça peut être des propos, ça peut être des actes, ça peut être, ils s'expriment dans des choses très très différentes. Donc je crois aujourd'hui qu'est-ce qui se passe, qui est très très nouveau en France, c'est qu'on a une femme politique noire qui est en responsabilité politique. Donc là, ça se voit. Là, ça se voit. C'est-à-dire que pour des milliers, voire des centaines de milliers de Noirs anonymes qui sont exposés au même type de vexation, aujourd'hui, on a une femme noire qui est numéro 3 du gouvernement et qui a une exposition particulièrement importante. Ça, c'est nouveau. Christiane Taubira qui avait été comparée à un singe sur la page Facebook d'une ex-candidate Front National. Florian Philippot, d'ailleurs, cette candidate a été tout de suite sanctionnée par votre parti. Oui, bien sûr. Moi, je trouve, oui, bien sûr, c'était absolument inadmissible. Elle a été, dans l'heure, mise à la porte, voilà, du parti, contrairement à ce qui se pratique à l'UMP, au PS et à l'UDI, où c'est plus compliqué. Je trouve ça un peu bizarre, moi, ce débat qui renaît. On serait revenu un peu dans l'ambiance des années 80, vous savez, on attend les grands Raoult, on voit Jamel Debbouze, Harry Roselmack, des gens qui viennent nous faire la leçon, des donneurs de leçons qui viennent sur les plateaux de télé, expliquer aux Français qu'ils seraient en quelque sorte racistes. Voilà. Ça sent quand même le sujet de diversion. Ça sent le sujet de diversion. Opération diversion ? Oui, il y a une forte colère sociale, on sent que les Français attendent le changement, il y a une montée des idées nationales et patriotes, il y a une forte dynamique populaire autour du Front National, on le sait bien, il y a les élections qui arrivent. Il faut essayer de criminaliser le débat. Il faut essayer de culpabiliser les Français. Il faut essayer de faire naître un débat tout à fait artificiel et très showbiz. Moi, encore une fois, Harry Roselmack qui nous explique qu'il est victime de racisme alors qu'il a... C'est pas ce qu'il a dit, je l'ai vu, il a pas dit ça. J'ai lu sa tribune, alors que, honnêtement, il a eu le JT de la première chaîne de France. C'est formidable quand même dans un pays extrêmement raciste, vous voyez. Jamel Debbouze qui vient donner des leçons de français, des leçons de morale aux Français. Je trouve ça, honnêtement, un tout petit peu fort de café. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que vous opposiez Harry Roselmack et Jamel Debbouze aux Français comme si eux-mêmes n'étaient pas des Français. Ils parlent à leurs concitoyens. C'est la manière dont vous entendez les choses, mais oui, vous avez sûrement l'habitude de diviser les Français en fonction de leur couleur, ce qui n'est pas mon cas, vous voyez. Non, quand je parle de Jamel Debbouze et de Harry Roselmack, je considère qu'ils font partie de la France également et qu'ils s'expriment comme des Français. Je vous ai parlé de Christiane Taubira. Christiane Taubira se dit elle-même victime de racisme. Bon, elle a été comparée à une guenon, ça c'est pas une opération de diversion. Et d'ailleurs, elle reproche à une bonne partie de la classe politique de n'avoir rien dit. Alors moi je veux bien, écoutez, Madame Taubira, elle peut passer sa vie à se lamenter sur son propre sort et à se victimiser. Excusez-moi, on a le droit de parler avec vous. Votre vie. On a le droit de parler avec vous. Elle peut se lamenter sur son propre sort, ou elle peut aussi travailler. Est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui la situation de la justice dont elle est responsable en tant que garde des Sceaux n'est pas terrible? Vous savez, des injures, je vais vous en citer. Nous aussi, on pourrait passer notre vie à pleurnicher. Vous êtes aussi victime de racisme? Quelques insultes sur la page Facebook de Marine Le Pen. Crève Marine, mort à ses partisans. Ravale ton sourire, tu vas mourir d'une balle dans la bouche. C'est des insultes sur des réseaux sociaux? Attendez. Allah Akbar, on vous niquera tous vos sales races. Excusez-moi, je suis obligé d'être extrêmement vulgaire. Moi, je brûle les Français, violeurs d'enfants, parce que les violeurs, c'est que des Français. Vous voyez, il y a même du racisme anti-blanc. C'est sur Twitter? Sur le Facebook de Marine Le Pen. C'est que nous, Algériens, Marocains, Tunisiens et tous les autres pays arabes du monde, on se réunit pour pisser sur toi et ta mère la pute. Voilà. On peut pleurnicher nous aussi si on le veut, mais on peut aussi s'occuper des vrais problèmes des Français et ne pas pleurnicher. C'est notre conception de la politique. Comme Mme Taubira s'occupe de la justice, parce que la situation de la justice est lamentable en France. On peut se lamenter, c'est bien, on peut en faire des tonnes. Après, on peut aussi donner des chiffres. Alors, il ne s'agit pas de se lamenter. Moi, je pense que vous n'avez jamais été exposé à cela, c'est-à-dire à être amalgamé à un animal, à un orang-outan, et se retrouver avec des pots de banane qui sont balancés sur votre... C'est correct ce qui a été dit sur Marine Le Pen, là, sur votre passage, je vous ai laissé parler, donc je vous prie de me laisser terminer. Je peux le commenter. J'en ai absolument le droit.
je suis invitée pour ça. Bon. Alors, par ailleurs, il y a des chiffres qui montrent que le racisme existe. Je vous rappelle que dans ce pays, en France, quand on est... pas dit que ça n'existe pas. Voilà, je vous rappelle juste que dans ce pays, en France, quand on est noir, on a 6 fois plus de chances d'être contrôlé par un policier que quand on est blanc. Quand on est d'origine maghrébine, on a 8 fois plus de chances d'être contrôlé que quand on est blanc. Les chiffres du ministère de l'Intérieur montrent que les actes racistes ont augmenté de 23% l'année dernière. Le CCIF montre que les actes anti-musulmans ont augmenté de 57,4%. Ce sont des chiffres qui montrent quand même qu'un certain nombre de nos concitoyens, de vos concitoyens également, Monsieur Philippot, sont exposés à des choses que vous ne connaissez pas, que vous n'expérimentez pas. Il y a même du racisme anti-blanc, vous êtes d'accord avec moi? Moi, j'attends vos chiffres. J'imagine. Ça n'existe pas. Non, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis simplement, c'est que je ne pense pas. Je reconnais moi toutes les formes de racisme. J'aimerais bien que vous m'expliquiez à quel moment de votre vie le fait d'être blanc vous a empêché d'accéder à des fonctions. Moi, ça m'intéresse beaucoup de savoir quel jour on vous a refusé un appartement parce que vous étiez. Non, en revanche, peut-être d'appartenir au Front National, peut-être d'appartenir au Front National. Moi non, parce que j'habite pas dans ces quartiers-là, mais il y a des quartiers où c'est compliqué. Voilà, c'est tout. Mais vous reconnaissez que ça existe aussi. Vous gagnerez à cela. Allez aussi sur les réseaux sociaux, vous verrez. Non, mais moi, je veux dire une chose. Sur ces réseaux sociaux, ces quartiers-là, moi, j'y vais. Si vous avez raison, la société française, elle se fragmente. Ça, c'est vrai. Elle se divise. Mais pourquoi? Notamment grâce aux propos que vous proférez régulièrement. Bien sûr. Elle se divise, elle se fragmente parce que nous sommes aujourd'hui embarqués dans une logique communautariste à l'anglo-saxonne. Nous défendons l'assimilation républicaine. C'est-à-dire que nous, on voit pas des blacks, des noirs, des beurs. C'est tous ces gens-là qui ne cessent de parler de blacks, de noirs, de beurs, etc. Nous, on parle de français, vous voyez. On parle de français. On veut l'assimilation républicaine et on pense qu'elle n'est possible que si on arrête l'immigration parce que sinon c'est impossible en pleine crise économique et sociale. L'assimilation républicaine, c'est-à-dire... Donc l'assimilation, est-ce que c'est par exemple la tradition républicaine telle qu'elle a toujours existé en France et non pas le communautarisme. C'est comme le disait par exemple Marine Le Pen, reprocher au président de la République Nicolas Sarkozy d'appeler sa fille Julia parce que ce n'est pas un prénom français. C'est ça l'assimilation républicaine. Est-ce que vous pensez que le fait que moi aujourd'hui je m'appelle Rokhaya Diallo, c'est un problème en termes d'assimilation? Non mais vous pouvez semblant, madame, ne pas comprendre le problème, mais vous pouvez aussi reconnaître que nous sommes aujourd'hui embarqués dans une logique communautariste. Il y a des gens qui passent leur vie à parler de communauté, à des gens qui ne cessent de passer leur... Non, qui est extrêmement communautariste et qui défend une communauté contre d'autres personnes. Non, vous vous trompez, madame. Excusez-moi, je réponds à ça. Nous ne reconnaissons qu'une seule communauté, nous l'avons dit et nous le redirons à chaque fois, la communauté nationale. Et nous ne faisons pas de distinction entre les Français. Bien sûr que vous faites des distinctions. Ah, nous préférons l'assimilation, mais vous savez, dans l'intérêt même des... Vous savez, il y a beaucoup de Français d'origine étrangère qui nous rejoignent. C'est ne pas avoir un prénom français comme le dit Marine Le Pen. Excusez-moi, vous n'êtes pas obligé de parler comme ça de manière automatique. On va se comprendre. Restez tranquille. Restez tranquille, ça va bien se passer. Je suis tout à fait tranquille, Monsieur Philippot. Non, vous n'avez pas l'air. Je suis désolée si je vous semble agressive. Je suis absolument sereine. Ne vous inquiétez pas pour moi. Alors, laissez-moi juste finir la phrase. Je pense que l'assimilation républicaine est une chance pour les Français d'origine étrangère. Je pense même que c'est indispensable. Une chance aussi magnifique, je pense même que c'est indispensable pour eux, parce que quand on ne maîtrise pas bien la langue, quand on ne maîtrise pas les valeurs d'un pays, quand on n'a pas d'emploi... On n'a pas besoin de s'appeler François pour maîtriser la langue, on peut s'appeler Julia Sarkozy. Vous êtes embarqué dans votre propre fantasme, je ne peux rien. Messieurs, dames, est-ce que la France n'a pas changé depuis quand même plusieurs années? La France, effectivement, est blanche, noire, asiatique, et cette France, finalement, vous auriez un peu du mal à l'admettre, ce nouveau visage de la France, tout simplement. Et peut-être qu'une partie des Français, effectivement, a du mal à admettre que la France a changé. Moi, je reconnais toutes les formes de racisme, contrairement à d'autres, et je dis qu'il faut faire l'assimilation et non pas le communautarisme. Vous voyez, donc je suis pour le coup très républicain et infiniment plus républicain. Attendez, il va répondre puis infiniment plus républicain que l'UMP et le Parti socialiste qui sont embarqués dans une logique anglo-saxonne qui fragmente. Vous savez ce qu'on disait à la Révolution française? Les Français unis sont invincibles. Il faut créer l'unité nationale et en pas de la division. La France depuis la Révolution française. Les débats que lance pour faire de l'enfumage, Monsieur Hollande, Monsieur Debbouze, Monsieur Boujna, je les ai entendus, etc. Tous ces gens qui sont bien lotis, qui n'ont pas de problème, encore une fois, qui nous donnent des leçons de morale aux Français. Tous ces débats-là, ils visent à diviser les Français. Au passage, ils les insultent. Moi, je dis, allons sur les vrais problèmes des Français. La crise économique, il y a quand même les bonnets rouges. Allons sur l'insécurité, respectons-les. Rassurez-vous. Oui, mais c'est pas vous que je mets en cause. C'est le pouvoir politique qui essaie de faire diversion parce qu'il ne veut pas que les Français expriment leur colère et leur envie de changement. Rokhaya Diallo, la France a changé. Une partie des Français a du mal à l'admettre? Oui, je pense qu'effectivement, le visage de la France a changé. Il évolue de manière assez permanente. On parle effectivement d'assimilation, mais je rappelle quand même que le plat préféré des Français, c'est le couscous, que le prénom Mohamed est un des 10 noms les plus donnés en région parisienne. Par ailleurs, pour ce qui est de la Révolution, je suis contente que vous la citiez parce que la Constitution, moi en tout cas, je suis pour le fait d'avoir le droit de m'appeler Rokhaya Diallo. Oui, mais vous cessez de parler de beurre, de blague, vous faites partie de ces communautaristes dont je parle. Le terme beurre n'appartient pas à mon vocabulaire. Le terme de beurre, je ne l'ai jamais employé. C'est un terme complètement désuet que je n'emploie pas. Par ailleurs, vous parlez de la Révolution. Je suis intéressée que vous parliez de ça, puisque effectivement, je me rappelle que la Constitution de 1794 proclamait le droit de vote, par exemple, des étrangers. Le droit du sol est un principe de la Révolution. Voilà, si on parle de la Révolution,
raciste. Il faut la prendre. Non, ce que je vous dis, c'est que le droit de vote des étrangers, on est raciste. Si vous voulez embrasser criminaliser le débat, si vous voulez embrasser les principes de la Révolution, vous pouvez les embrasser dans leur intégralité et pas choisir effectivement. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est le citoyen français, madame. Oui, mais effectivement, la Révolution. Mais vous parlez de la Révolution et vous déviez vers autre chose. Oui, les Français sont indivisibles. C'est ce que dit Madame Taubira dans sa tribune. Madame Taubira, elle se victimise, elle pleurniche sur son sort, et puis ensuite au lieu de travailler, et puis ensuite elle nous explique qu'il n'y a aucun problème. Excusez-moi, madame. On peut parler en même temps parce que sinon ceux qui nous regardent ne comprennent plus rien. Mais ça marche pas. Florian Philippot et après Rokhaya Diallo, vous répondez. Sinon, voilà, Madame Taubira dans la même tribune dit il n'y a aucun problème avec l'immigration, mais non, il n'y a pas de problème, on va continuer comme ça. Et si vous abordez la question de l'immigration, si vous la questionnez, cette question de l'immigration, vous êtes raciste. Ça, c'est la technique des années 80. Vous savez ce qu'ils vont, je crois qu'ils vont bientôt nous faire un grand raout avec Jack Lang, il manque plus que ça, pour expliquer aux Français, toutes les stars, le showbiz, on va expliquer aux Français, vous êtes d'affreux beaufs, d'affreux racistes. Ils ont fait le coup dans les années 80, ça ne marchera plus aujourd'hui parce que les Français, ils en ont ras-le-bol de ces donneurs de leçons et ils veulent qu'on s'intéresse à leurs vrais problèmes, à la crise, à la sécurité de leurs enfants, à l'avenir de leurs enfants. Est-ce que ça ne vous émeut pas de voir que certains de vos concitoyens sont exposés au racisme? J'ai exposé une série de chiffres, ce que vous n'avez pas fait depuis que vous êtes là. Et je n'ai pas eu le sentiment que ça a occasionné votre condamnation. Par exemple, la question des contrôles aux faciès, qui est une vraie question, puisque toutes les révoltes des quartiers populaires qui ont éclaté depuis les années 80 sont liées effectivement à des confrontations relatives à la police. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir que vos concitoyens, pour la simple raison qu'ils sont d'origine maghrébine, ont 8 fois plus de chances d'être contrôlés dans une gare que leurs concitoyens qui sont blancs? Est-ce que cette discrimination à l'embauche ou au logement? Ça vous dérange ou ça vous... Voilà, c'est quelque chose pour vous qui est anecdotique. Est-ce qu'elle existe, cette discrimination à l'embauche? S'il y a des discriminations, il faut les combattre, bien évidemment. Oui, non, mais c'est pas s'il y a des discriminations. Il y a des discriminations à l'embauche. Il y a des discriminations, il faut les combattre. D'accord. Et qu'est-ce que vous proposez pour les combattre? Puisque vous êtes un parti politique. Certainement pas. Que proposez-vous? Moi, je ne suis pas en responsabilité politique. Il va vous répondre. Vous lui posez une question. La télévision, c'est catastrophique. D'accord. Merci pour vos conseils. Je sais que vous êtes un grand professionnel de la télévision. Alors, je vais dire une chose. Quand vous avez signé une tribune dans Libération il y a quelques années, vous parlez de la police comme d'une force d'occupation et vous avez dit on est soit du côté de la police, soit du côté du peuple. Je ne suis pas du tout. Vous ne répondez pas à ma question sur votre solution. Je vous donne la solution et la clé, c'est d'arrêter de faire ce que vous faites, c'est-à-dire diviser les Français. Vous divisez les Français en parlant en permanence de communauté, vous n'avez donc aucune solution pour lutter contre le racisme. De black, de beurre, de Français non blancs, comme vous dites, etc. Vous dites soit il y a la police qui est une force d'occupation selon vous, pas moi. La police nationale c'est une police républicaine. Quelles sont les solutions que vous proposez pour lutter contre le racisme? Je ne suis pas dans cette division. Quelle solution proposez-vous pour lutter contre le racisme? C'est de faire en sorte qu'il y ait l'assimilation républicaine et donc qu'on arrête. L'assimilation, ça va Vous ne voulez pas entendre ma solution, en fait, madame, parce que vous parlez en même temps, mais vous savez, ça se voit tout ça. D'accord, répondez. L'assimilation républicaine, c'est-à-dire arrêter l'immigration parce qu'on n'y arrivera pas au rythme actuel de 200 000 entrées légales par an. Ça permettra l'assimilation républicaine. Moi, je veux qu'on soit fier du drapeau national. Sur notre pays. Je veux qu'on soit fier du drapeau national sur chaque mètre carré du territoire national. Je veux que nos compatriotes d'origine étrangère soient fiers de la France autant que tous les autres Français. Je veux qu'ils aient un emploi comme les autres, mais pour cela, il faut leur offrir l'assimilation républicaine et pas l'affreux modèle communautariste à l'anglo-saxonne que vous leur offrez. Je sais que vous êtes très proche des États-Unis, vous êtes young leader américaine. Voilà, c'est pas un problème. Je suis visiteur, oui, voilà. Vous êtes très souvent à l'ambassade américaine. Mais vous savez, ce modèle américain que vous vénérez, il n'est pas bon. Ce modèle américain, il crée de la violence, il crée de la haine. C'est très confus ce que vous dites. Mais moi, ce que j'ai compris, si vous vénérez le modèle américain. Et le vôtre, est-ce qu'il y a moins de racisme aux États-Unis? Sachant quand même que le président américain est Barack Obama. Bien sûr que je peux les critiquer. Je peux dire qu'aujourd'hui, il y a plus de Noirs aux États-Unis en prison qu'il y avait d'esclaves en 1850. C'est quelque chose que je dis. Le racisme aux États-Unis est extrêmement présent. Non, je n'aime qu'un modèle qui est antiraciste. Vous pouvez me laisser terminer? Attendez, parce que si vous demandez qu'on vous écoute, il faut aussi qu'elle puisse répondre. Voilà. Donc, si je comprends bien que Florian Philippot considère que ce sont les étrangers qui sont responsables du racisme et considère que le fait d'arrêter de faire venir, vous dites que c'est l'immigration qui est responsable de l'immigration qui est responsable du racisme. Donc vous dites, si on stoppe l'immigration, il n'y aura plus de racisme. Donc en gros, c'est la faute des étrangers. Elle empêche l'assimilation, l'immigration de masse. Tout le monde le sait. Tout le monde, je suis désolée, tout le monde ne dit pas ça. Il y a des gens qui font des études sérieuses qui ne sont pas d'accord avec vous. Et si on parle des États-Unis, je pense que la France et les États-Unis sont des pays qui sont également racistes. Et effectivement, les Noirs, on a vu l'affaire Trayvon Martin sur laquelle j'ai effectivement écrit et sur laquelle je suis intervenue. Si vous écoutiez au lieu de. Est-ce que l'élection de Barack Obama a fait évoluer les choses? Non, après, à l'évidence, on reproche souvent à la France et notamment à la classe politique française de ne pas être très représentative. Il y a des blocages en France qui n'existent pas aux États-Unis. Un Barack Obama, c'est inimaginable aujourd'hui, en 2013 en France. Aujourd'hui, on pronostique. Je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage que tous les citoyens n'aient pas leur chance de manière équivalente. Si la France était, comme vous le dites, un pays raciste, vous n'auriez pas été vous-même chroniqueuse sur Canal+, Radio France, RTL, mais vous etc. savez, la France, c'est pas virtuel. Oui, mais je n'aurais pas je n'aurais pas pour autant. J'ai déjà été refoulée à l'entrée de certains endroits en raison de ma couleur de peau. Sur plein de télévisions et tout, et c'est pas un reproche. Vous avez sûrement le talent pour le faire. Nous sommes des
pas que la millions. France est raciste. Nous sommes des C'est pas millions crédible. et je ne pense pas que ma situation soit représentative de la situation de la plupart des Noirs. Si vous regardez les proportions de gens qui font le Les ménage, Noirs. par exemple, oui, les Noirs. Les Noirs. Si vous regardez les gens Moi, qui je font le parle pas ménage, comme ça, moi, oui. les gens qui sont, bah oui, mais moi je le parle pas vois. comme Bah ça, oui, moi. malheureusement, Oui. c'est comme ça qu'on parle. Si vous avez du non, mal on avec parle ces pas mots-là, comme c'est comme ça. Les Noirs, Et comme oui, vous c'est comme dites, ça. sont des Français Ah bah qui, merci de qui me pour l'apprendre. certains sont Ah bon, je suis locataires. française, Bah, je sais pas, monsieur vous le dites Philippot. jamais. Je vous Eh ben, l'apprends, vous le dites écoutez, jamais. je suis ravie Ils que vous sont m'appreniez certains. Pour que vous, je c'est suis les Noirs, les française. Blacks, les Beurs, les Non, Blancs. si Moi, vous je dis les regardez- Français, vous voyez. Ah Il y en bah a oui. certains qui sont propriétaires, d'autres locataires, certains qui travaillent, d'autres Ah qui sont bon au chômage. Eh ben, ce sont des êtres Certains humains comme qui les sont autres, les riches. Noirs. On Voilà. est content de vous Et l'entendre savez, dire. ils votent. Ce ne sont pas des Ils singes, votent donc. en Ravi fonction. d'entendre. Ils votent en fonction. Vous vous ridiculisez. Ils votent en fonction de leurs problèmes et de leurs envies. Ah bon Les Français Donc, aujourd'hui ce sont des d'origine êtres humains, les étrangère, Noirs. les Français d'origine étrangère qui votent pour nous, ils votent pour nous pour un projet parce qu'ils aiment le patriotisme, parce qu'ils veulent la D'accord. réindustrialisation de la Bien France, sûr, parce qu'ils bien veulent des entendu. référendums comme nous le Absolument. proposons. Ça n'a Parce rien à voir avec le racisme qui est diffusé par votre s'ils parti. votent pour nous, Oui. ah bon, Ça n'a donc aucun ils sont rapport. fous. Vous dites que les Français d'origine étrangère qui votent pour nous le font parce qu'il y aurait du c'est racisme. pas du racisme. Vous savez, on peut être Je d'origine crois que vous vous étrangère et noyez, ne pas madame, aimer dans les votre Roms. débat. Vous ne le maîtrisez Vous plus. savez, on peut être Et ça se voit. d'origine étrangère et ne pas aimer d'autres minorités. Hein. Il y a des gens d'origine Donc les Français étrangère d'origine étrangère qui n'aiment votent pas. Front National sont racistes, c'est ça? Je pense qu'il est difficile d'adhérer au Front National sans adhérer à des valeurs racistes. Oui, je le pense et je l'affirme D'accord, donc devant vous vous. insultez des millions de Français. Je les insulte c'est bien, vous pas, je les assumez. insulte C'est bien, pas. vous J'assume assumez. parfaitement C'est ce que bien, je Bien, vous c'est assumez. sur ce dernier Je crois mot, que vous ces nous avez derniers mots. apporté quelques milliers de voix ce soir même. Eh bien, Florian j'en suis Philippot, Rocaille Diallo, malheureuse. merci d'avoir participé à ce débat pour le moins animé. À suivre les prévisions météo pour votre journée de demain. Et puis, comme tous les soirs à 19h, Route El Krief, route qui reçoit notamment Laurent Berger de la CFDT. Très bonne soirée sur BFM TV.